OK, à la transaction du 29, on a acquisition d'équipement financé par un emprunt bancaire de 3 000 $. Si on regarde les comptes que nous avons préparés, nous n'avons pas d'emprunt bancaire dans la liste. Donc ici, j'ai mis comme commentaire achat et c'est le 29. Comme remarque, je vois qu'on n'a pas de détails qui indiquent quelle sorte d'équipement que nous avons acheté. Donc je vais laisser la partie remarque vide comme qu'elle est dans le moment. Donc, on a le compte équipement de 1300 et on met au débit 3 000 $ qui est la valeur de l'équipement. Et nous devons écrire maintenant emprunt bancaire. Nous n'avons pas encore écrit ce compte. On va ajouter le nouveau compte. Donc, je clique sur Ajouter nouveau compte. Je vais lui dire le numéro du compte ici, qui va être 2200. Et le nom, c'est emprunt bancaire. Je vais faire suivant. Toutes les autres choses, je vais juste faire suivant. Il me dit que c'est un compte au passif, c'est ça que je veux. Je faisais juste terminer et j'ai eu mon compte emprunt bancaire. Donc ici, je vais juste faire suivant, le 3000 $ et je vais traiter. Ceci, c'est un commentaire qui va être placé souvent parce qu'on dépasse la première date qu'on a commencé. On a commencé le premier. Puis, simple comptable, ils s'attendent que toutes les transactions sont faites la journée même qu'elles ont lieu. Donc, c'est pour ça qu'ils nous donnent ce message-là, mais ce n'est pas un message d'erreur. OK, et je vais faire les deux dernières transactions. Celle du 30, je vais changer la date ici. La première du 30, qui est un chèque. OK, c'est un chèque à Teresa Collins. Puis ici, c'est le compte de retrait. Et c'est un montant de 400 $. Puis, puisqu'on fait un chèque, on va sortir de l'encaisse. Et on va traiter. Et l'autre transaction du 30, c'est une note de crédit. Donc, on va juste écrire les commentaires qu'il y a ici. NC 441. C'est un retour de fourniture. OK, donc si on regarde dans les transactions précédentes, on a vu que on avait acheté de fourniture Bigra. On avait acheté, je retourne jusqu'à la transaction du 4. On avait acheté de la fourniture à crédit de fourniture Bigra de 975 $. Et ici, on retourne 175 $ de fourniture. OK, donc on va écrire. Premièrement, on va enlever à fournisseur ce qu'on a payé de trop. Donc ici, fournisseur, puis 175 $. Puis fourniture, on va enlever 175 $ de fourniture parce qu'on retourne cette marchandise-là. Donc, on enlève à notre dette ce qu'on leur devait, puis on enlève la fourniture. OK? Donc, je traite ma dernière transaction. Si vous avez des corrections à faire dans vos transactions, vous pouvez retourner faire des corrections. Moi, je sais que j'ai une correction à faire le 17. Donc, je vais juste cliquer ici, le petit livre ici qui me permet de corriger une écriture. Je vais cliquer ici, puis je vais choisir la transaction du 17. OK, je choisis 17 pour celle-là ici.
Je vais faire OK. Ça fait qu'il me sort la transaction du 17. Puis ici, ça me permet d'aller corriger cette transaction-là. Je devais vraiment écrire le 19 à cette transaction-là. Donc ici, ça me permet de la corriger et traiter. OK, je fais oui. Donc maintenant, j'ai fini toutes mes transactions. Je peux fermer ceci. Et maintenant, je veux voir les états financiers. Je peux aller dans Rapport. Et ici, Financier. Je vais commencer par aller voir la balance de vérification. OK. Et je vais lui donner la date la plus ancienne de la balance de vérification, qui est le 30. Et je fais OK. OK, donc notre balance de vérification est terminée. Puis c'est impossible que la balance de vérification ne balance pas parce qu'il ne nous aurait pas laissé finir la transaction au journal si elle ne balançait pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur. On a pu faire des erreurs quand même au journal, mais ça va balancer, les soldes vont être égaux. Donc, ça, c'est la balance de vérification. Si je veux l'imprimer, je vais cliquer sur imprimer. Ensuite, je vais aller faire un autre rapport financier. Je vais faire l'état des résultats. OK. Je dois lui dire le début de l'exercice, puis la fin de l'exercice. Donc ici, ça commence le 1er, puis on va aller à la fin mars. Je fais OK. Et ici, vous avez votre balance ou votre état des résultats. Donc, je peux fermer ceci. Je vais aller à rapport maintenant. Financier. On va choisir le bilan. Et on choisit la date la plus ancienne. Et je vais faire OK. Et j'ai maintenant mon bilan du mois que je peux imprimer aussi. Donc voilà, on a terminé l'exercice, juste à faire les entrées au journal.